les réclamations sont basées sur les alliances conclues dans nos familles. Il y a des choses qu'on a décidées dans nos familles, dans le monde des ténèbres. Et ces esprits-là, qui sont des gardiens des alliances, vont réclamer, en fait, revendiquer leurs droits sur nous et sur nos enfants. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, par exemple, chaque année, ils doivent enterrer une personne. Vous voyez, dans la famille, les gens reviennent sur la carte de départ. Tout ça, ce sont des réclamations. Il y a des familles où on a décidé dans le monde spirituel. Personne ne va lever la tête. Et dès que la personne essaie de lever la tête, les esprits de réclamation vont agir pour les revendiquer. Et c'était le cas de Pierre. Pierre a commencé à servir Dieu. Mais à un moment donné dans son ministère, les esprits de réclamation sont venus. Ils sont venus attaquer Jésus pour dire, donne-nous Pierre, nous devons le cribler comme le froment. Il nous appartient. Pierre ne doit pas suivre Jésus. Donc les réclamations ont pour but de nous ramener à ce qui a été conclu, à ce qui a été décidé dans nos familles. Des familles où on a vendu la richesse. Donc dans des familles comme ça, quand quelqu'un se bat, il veut sortir. Les esprits de réclamation vont agir pour les ramener à la pauvreté. C'est comme ça qu'on a décidé. Dans cette famille, les gens seront pauvres. Les gens n'auront rien à montrer. Et nous allons constater ça. Par exemple, vous remarquez certaines personnes, ils peuvent accumuler. Et après un certain temps, la personne perd tout. Il commence à perdre le bien un à un. Soit ils vendent, soit on lui arrache, soit des choses arrivent et la personne se retrouve le même réduit. Vous entendez certaines familles, on dit, ah, tel oncle, tel cousin, il avait beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, il est par à terre. Aujourd'hui, on ne les reconnaît pas. Donc ça, ce sont des réclamations à la pauvreté. Donc chaque fois, on voit une personne avancer, revenir à la carte de départ, tout perdre, revenir les mains réduites. Ça, on peut dire, ça c'est une réclamation à la pauvreté. Donc on a décidé comme ça, dans cette famille, les gens seront pauvres. Mon père aussi était fauché. Donc, ils ont l'argent, mais ils n'arrivent pas à organiser. Ils ne font rien avec leur argent. Donc, on les réclame à la pauvreté. Donc, on va constater ça. Par exemple, quelqu'un peut toucher l'argent, mais l'argent ne reste pas. Et quand vous voyez, ce n'est pas une personne dans la famille, c'est un scénario. Quand vous voyez qu'on revendique votre richesse, parce qu'on a vendu ça. Vous savez, quand il y a une alliance, tout ce que vous avez appartient aux esprits avec qui vous avez fait alliance. Donc, les esprits-là peuvent venir à tout moment vous ravir cela. Ils vous donnent, dès qu'ils voient, ils viennent vous ravir cela. Vous revenez pauvre. Vous avez des gens qui manquent de tout. Mais pourtant, ils avaient beaucoup d'argent. On commence à dire, ce n'est pas seulement une personne, mais c'est comme ça dans la famille. Moi, j'ai reçu le cas d'une famille où quelqu'un m'a avoué, il m'a dit, dans notre famille, nous pouvons avoir de l'argent, mais nous mourrons toujours pauvres, dépouillés. Là, c'est une réclamation à l'esprit de pauvreté. Donc, vous revenez toujours au même réduit. Et ces esprits-là de réclamation sont aussi malins. Ils peuvent aussi agir dans les mauvais investissements. Vous investissez de l'argent toujours dans les mauvaises choses. Et vous perdez. Le temps passe. Il y a un autre signe encore, les disparitions mystérieuses d'argent. Il y a des esprits qui viennent voler, qui volent votre richesse, qui viennent souffler et l'argent s'évapore. Et c'était le cas comme ça, jusqu'à ce qu'on l'a renvoyé du travail. Et pourtant, c'était un homme sérieux. Il dit, je ne vole pas, mais je ne comprends pas comment l'argent disparaît. À un moment donné, le patron a commencé à le croire, mais quand c'était devenu trop, le patron a dit non. Là, je suis en train de perdre. Il a fait partir. J'ai reçu le cas d'une sœur aussi. Il avait donné à sa petite sœur, ils étaient deux dans la maison, de l'argent pour payer les frais académiques. Sa petite sœur est allée dormir avec l'argent. Le matin, l'argent a disparu. Ils ont fermé la porte de la maison, ils ont dormi ensemble, mais le matin, la petite sœur cherche, ne trouve pas l'argent. Et il y a aussi des familles. Vous savez qu'il y a certaines familles, dès que l'homme touche l'argent, les enfants tombent malades. Soit on casse des choses, soit c'est un accident. Vous êtes assuré, mais l'assurance refuse de vous rembourser. Il dit non, vous voyez, tel accident, c'était pas le côté, c'était le côté gauche qu'on avait assuré, pas le côté droit. Donc, vous avez des histoires. Tout ça, c'est l'argent part. On ne veut pas que ça puisse rester. On veut que vous puissiez toujours revenir à la carte de départ. Comme j'aime le dire, mon peuple est détruit faute de connaissances. Maintenant, au niveau de réclamation toujours de pauvreté, au niveau aussi des rêves, il y a certains rêves qui sont très significatifs, qui peuvent nous montrer que la personne est réclamée par les esprits de pauvreté, de réclamation, de pauvreté. Par exemple, les rêves de vol. On te vole ton sac à main, on te vole ton porte-monnaie. Ça, ce n'est pas... Tu perds l'argent. Ouais. Donc, on vole. Donc, spirituellement, tu peux avoir l'argent comme ça, mais spirituellement, cet argent n'est pas là. Et tu ne vas rien faire avec ça.
nous avons écrit des livres, comme vous savez. Nous analysons maintenant. Après les rêves, qu'est-ce qui suit? Il y a certains, chaque fois, tu reçois de l'argent dans les rêves. Après, c'est les blocages. Là, c'est un mauvais signe. Donc, ta richesse est réclamée. Par contre, quand tu vois une personne qui t'aime, qui est proche de toi, te remettre de l'argent, ça peut être de l'argent propre. Parce que l'argent propre t'amène à avancer. Les codes, ou d'autres appellent ça la marmite secrète de la famille. De la famille, oui. Oui. Dès qu'on te remet cette marmite secrète, tu as l'argent, mais les autres seront pauvres. Dès qu'on te remet par exemple la marmite secrète, accepte de perdre des enfants, accepte de malheur. J'ai vu des gens souffrir et j'ai vu des gens refuser la marmite secrète de la famille. Parce que ça a des répercussions sur toi-même, sur tes enfants et sur tes descendants. On te donne, tu as la richesse apparemment, mais tu dois payer pour ça. Parce que dans le monde des ténèbres, n'oubliez pas, chers téléspectateurs, téléspectatrices, qu'il n'y a rien pour rien. J'ai connu une famille où la personne qui détenait ça est morte. Et puis on cherchait qui remette la marmite de la famille. Et tout le monde a refusé. Parce que l'autre qui avait ça, il avait perdu son fils aîné et son cadet. Les autres ont dit non, nous ne voulons pas cette chose-là. Donc ça a de conséquences. Ça appauvrit toute la famille au détriment d'une personne. Et la conditionnalité, il faut aider la famille à aller de l'avant. Mais toi-même, tu payes le prix. Vous devez vous repentir et détruire cette chose-là. Il y aura, parce qu'il y a des malédictions qui sont liées à ça. Quand vous ne respectez pas les clauses de cette marmite-là, on va vous frapper. Oui. Donc, il faut une procédure. Il faut contacter un homme de Dieu qui a la grâce et la délivrance pour vous conduire à comment renoncer à ça et comment sortir dans cela et pour ne pas vivre les conséquences. Nous avons par exemple ce que j'appelle les divorces, les déceptions. Divorce à répétition. Oui, des divorces à répétition. Dans des familles, vous verrez des familles où les gens ne se marient pas. Vous voyez, vous avez de belles femmes qui ont étudié et qui n'arrivent pas à se marier. Moi, j'ai reçu le cas d'une sœur comme ça qui m'a dit, pasteur, moi, je connais tout ce qu'il faut pour entretenir un homme. Je dit à Nigala, je sais entretenir et soigner les hommes. Mais ces hommes-là, ce qu'ils me font, pasteur, c'est terrible. Tout le temps, elle est déçue, tout le temps, elle est rejetée. Et il y a même des familles où on sait tout le monde. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un secret de polichinelle, comme on dit. Tout le monde sait dans notre famille, on a des problèmes de mariage. Donc, les femmes élèvent seules leurs enfants. Et c'est comme ça, c'est le même schéma que tout le monde suit. Grande sœur, petite sœur, cousine, c'est la même chose. Donc, il y a beaucoup de choses dans nos familles. Là, nous pouvons dire la réclamation des célibats. Et vous verrez, par exemple, les hommes de Dieu. Dans cette fille, je connais des hommes de Dieu qui ont divorcé. Oui. 3-4 fois. Et d'autres ont décidé de rester seuls. Pourquoi? Parce que c'est une réclamation. Ça te réclame, ça te réclame. Or, sur le plan spirituel, parce que nous devons savoir que tout est d'abord spirituel. Ça commence dans le monde spirituel. Si dans le monde spirituel, on a décidé dans telle famille, les gens ne vont pas se marier. Ils seront célibataires. Là, il y a un problème. Il faut combattre maintenant cet esprit-là. C'est pourquoi nous, quand je reçois des cas de couples qui veulent se marier, ce que je demande, c'est quelle est l'histoire de votre famille. Il faut d'abord traiter ces problèmes-là avant d'entrer dans les mariages. Sinon, ces problèmes-là vont vous réclamer. Vous savez, certains comportements que nous avons des femmes mariées aujourd'hui, c'est des réclamations. Vous voyez une femme qui s'est mariée à un homme, il aime l'homme, c'est l'homme de sa vie. Après un certain temps, la femme commence à détester l'homme. La femme commence à refuser de préparer pour l'homme. La femme commence à refuser même que l'homme le touche. Il y a des couples qui souffrent en silence. Mais quand vous entrez en profondeur, vous trouvez l'esprit de réclamation, de célibat. On veut la faire sortir du foyer. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui donne les dégoûts de son mari. On lui donne les dégoûts de sa femme. Vous voyez, certains hommes commencent même à regarder de près la femme. Non, tu mets beaucoup de sel dans la nourriture. Mais ça, c'est depuis longtemps. Comment vous vous êtes marié, vous avez fait 10 ans. Comment tu n'as pas remarqué que ta femme fait la nourriture avec un peu de sel? Elle ne se maintient pas, moi je vais... Donc, tout ça, c'est des réclamations. Et quand vous regardez comme ça, vous voyez que leur papa était un polygame. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Je vais dire ceci, que les combats, quand on dit ne se finit jamais, ce n'est pas réellement ce qu'il faut dire. Parce qu'il y a des étapes. Oh. Tu quittes une étape, les combats changent. Change de niveau. Oui, change de niveau, change de dimension. Verrez même David. Quand David est devenu roi, il y a eu de nouveaux ennemis qui sont levés.
Donc, à chaque étape, il y a des nouveaux ennemis, il y a des nouveaux défis à faire face. Et c'est pourquoi, nous, en tant qu'enfants, nous ne devons pas être distraits. Quand tu cries victoire, je me suis marié victoire, ce n'est pas fini. Tu as encore besoin de Dieu. Donc, il n'y a pas un moment où on peut dire, je me repose, je ne prie pas, je ne crains pas Dieu. Non, non, non. C'est à toutes les étapes. Parce que les combats, c'est une marche. Les combats spirituels, c'est une vie. Tant que le diable est là... Chaque fois, il faut chercher la délivrance. Oui, chaque fois, nous devons combattre. Parce que la délivrance, on l'a, comme dit l'apôtre Paul, c'est lui qui vous a délivré. Ça, dans le passé. Qui vous délivre dans le présent et qui vous délivrera dans le futur. Parce que tant que nous sommes dans ces corps, il y a toujours beaucoup de réalités. Nous avons toujours besoin de soupirer à la délivrance. Et même Jésus, dans la prière de notre Père, il nous a dit quoi? Nous devons prier, délivre-nous du malin. Et chaque jour, il dit, chaque jour, nous devons demander la délivrance. Nous devons voir aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans une famille, n'auront pas le même problème dans la même intensité. Il y en a qui, c'est plus fort, il y en a d'autres, c'est moins fort. Ça, nous devons voir que toutes dans la famille, nous aurons le même problème, pas mais dans le même niveau d'intensité. Deuxième chose, nous devons voir aussi notre marche. Comment nous avons marché. Par exemple, toi, tu es une jeune femme, par exemple. Tu as pris de l'argent pour un homme, tu lui as promis de l'aimer. À un moment donné, l'homme ne te donne pas assez, tu vas chez un autre. Tu le laisses tomber. Là, tu brises son cœur. Cet homme-là ne va pas te bénir. Les paroles qu'il va dire là vont te réclamer. Cette femme, je l'ai supportée, je l'ai fait étudier. Aujourd'hui, elle est devenue une femme. Tout le monde a commencé à voir les yeux sur elle, elle m'abandonne. Maintenant, il y a des esprits de servitude. Vous savez que chez nous, il y a certaines coutumes où c'est les matriarcats. Vous devez prendre soin des enfants de vos sœurs. Mais ça, ce n'est pas biblique. Parce que nous sommes dans un monde d'ingratitude. Nous sommes dans un monde où il y a le mauvais cœur. Seul Dieu doit nous aider. Donc nous devons vraiment entrer en profondeur, chercher la délivrance, afin de vivre une vie chrétienne épanouie. J'aimerais dire aux téléspectateurs et téléspectatrices que la première chose, c'est la prise de conscience. Il ne peut pas y avoir de délivrance sans prise de conscience. Vous devez prendre conscience de votre situation. Vous devez prendre conscience que votre situation n'est pas normale. C'est comme moi, des fois, quand je prends ces choses, je dis, genre, trop, c'est trop. Vous devez vous révolter. Cessez de voir, c'est normal. Non, c'est comme ça dans la famille, on divorce. On se marie pour divorcer. Vous savez qu'il y a des familles où même les parents ont peur de prendre la dot. C'est comme ça dans la famille. Nous, on fait l'examen d'État ou le baccalauréat 2-3 fois. Après, on l'a. C'est comme ça. Ça finit toujours par échouer. C'est le deuxième ou le troisième qui réussit. Donc, la personne, c'est ça. Ici, dans la famille, c'est comme ça. Les gens, c'est le deuxième, troisième mariage qui réussit. Il faut que vous puissiez dire non, ce n'est pas normal. Regardez la parole de Dieu. Ouais. Pourquoi seulement moi? Vous avez des familles où les femmes ont des enfants hors mariage. C'est comme ça. Notre maman aussi nous a eu hors mariage. Nous aussi, nous avons des enfants hors mariage. Nous, vous prenez que vous dites, non, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu a dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé. Donc, Dieu veut notre prospérité. Mais d'où vient que je fais des efforts, rien ne marche. D'où vient que ce n'est pas seulement moi-même, c'est toute la famille. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. D'où vient que je touche l'argent, je peux toucher des millions. Après, je perds tout, je reste avec rien. Quand la personne prend conscience, c'est déjà le début de la délivrance. Il a payé le prix pour que nous soyons libérés des choses que nous avons héritées. Qu'est-ce que nous avons hérité de nos parents? Peut-être le mensonge, peut-être la polygamie, peut-être la pauvreté, peut-être le célibat. Et ils ne se sont pas mariés. Nous, aujourd'hui, c'est toute la famille, nous sommes comme ça. Peut-être que nous avons hérité de la pauvreté. Il y a des familles où les gens meurent, ils ne laissent rien aux enfants. Rien. Et c'est comme ça. Vous aussi, vous allez mourir, vous n'allez rien laisser à vos enfants. Ça continue. Mais il faut se baser sur ce que Jésus a fait à la croix. Il nous a rachetés. Il nous a libérés par son sang. Je crois à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Il m'a racheté des choses de ma famille. Je refuse de répéter la mauvaise histoire de ma famille. La vie de mon père ne sera pas ma fille au nom de Jésus. La vie de ma mère ne sera pas ma fille au nom de Jésus.
Vous savez, quand quelqu'un prend conscience, quand quelqu'un se base sur le travail que Jésus a fait à la croix, la personne maintenant commence à refuser. Non, 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 non. Mon père, c'était l'alcool. Moi aussi, c'est l'alcool. Non, non, non. J'ai refusé cette vie-là. Jésus m'a racheté. Jésus m'a libéré. Je refuse de reproduire les mêmes erreurs que mes parents. Je renonce à la vie qui est dans ma famille. Je renonce à ce style de vie. Je renonce à tout ce qui a été décidé dans le monde spirituel. Sur base de ce que Jésus a fait à la croix, je révoque les alliances, je révoque les accords, quelque chose c'est qu'ils ont signé. Parce qu'en Jésus-Christ, je suis entré dans une nouvelle alliance. Je ne me sens plus engagé, je ne me sens plus redevable des engagements que mes ancêtres ont pris. Et c'est pourquoi nous disons chaque fois que vous devez être accompagné par un homme de Dieu qui a la grâce de la délivrance. Centre international montagne de transfiguration, nous sommes dans la commune de Barumbu, sur avenue Luvungi, numéro 15 bis. La référence, c'est les croisements des avenues Kassai et Kabambar. Donc tout près de la station d'essence qui est là. Derrière, vous avez l'église, le centre international montagne de transfiguration. Oui. Pour les contacts, plus 243 082, non, plus 243, pardon, 82, 260, 87, 93. Plus 243, 82, 260, 87, 93. C'est aussi un numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire par WhatsApp. Je vais vous répondre. Les rêves nous montrent les choses qui se passent dans notre vie sur le plan spirituel. Vous allez chaque fois faire le marché la nuit, il y a un problème. Si vous vous retrouvez dans les cimetières la nuit, il y a un problème. Ça parle de certains phénomènes que les gens vivent dans les rêves, par les phénomènes de nourriture, les phénomènes de mariage. Pourquoi vous vous mariez la nuit et la journée, vous êtes incapable de vous marier. Ouais. Les phénomènes de mort, quelqu'un qui est poursuivi ne va pas s'organiser. Et vous allez remarquer que les gens qui ont des rêves de poursuite n'arrivent pas à s'organiser, n'arrivent à rien achever. Parce qu'il faut s'asseoir. Il faut être posé pour travailler. Il faut être posé pour avancer. Si spirituellement, vous faites que fuir, vous dépensez l'énergie. Cette énergie-là, vous avez besoin de ça. Or, les spirituels commandent les physiques. Alors, pasteur, que faire pour se procurer ces ouvrages? Donc, ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter au numéro de contact ou venir au Centre international montagne de transfiguration où les livres sont disponibles. Ou carrément appeler au numéro de contact, ouais, oui. Le contact qui est affiché au bas, de votre télévision. Voilà. Et on vous dira comment avoir les livres. Merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci à vous également, chers enfants de Dieu. Nous avons reçu le pasteur Paul Richard Panzi, avec qui nous avons parlé de détruire les réclamations sataniques, les thèmes principaux dont nous avons abordé aujourd'hui, les sous-thèmes, les réclamations à la pauvreté et au célibat. Merci à vous tous qui étaient branchés pour suivre cette émission. Peut-être vous nous avez cherché le mercredi pour la rediffusion à 7h. Malheureusement, pour la semaine qui est passée, vous nous avez suivis les jeudis plutôt à 8h. Mais pour cette semaine, ne zappez pas. Restez branchés sur votre télévision de développement pour la rediffusion de votre émission le mercredi à 7h. Merci et que Dieu vous bénisse.